Dans l'épisode précédent, on a fait des différentes configurations de notre application, comme la configuration des thèmes qui étaient des thèmes clairs à thèmes sombres ou appliquer les thèmes de l'appareil. Donc, on a fait les routages de notre application pour nous faciliter cette navigation. Alors, dans ce nouvel épisode, on va implémenter l'authentification avec Firebase pour protéger les routes avec les données sensibles comme cette route. Et alors, pour notre projet, donc, la tâche en cours sera la mise en place de l'authentification avec Firebase. Alors, commençons. Alors, pour ajouter Firebase dans notre application, allez sur votre navigateur et tapez firebase.google.com. Donc, si cette adresse est validée, alors ceci c'est le site officiel de Firebase. Il faut vous connecter d'abord avec un compte Gmail et après quoi il faut cliquer sur aller sur la console. Alors, vous allez tomber sur la page ici des consoles et ici, il y a mes projets déjà Firebase créés. Si vous n'avez pas de projet, ne vous inquiétez pas. Cliquez sur créer un nouveau projet et donnez les noms de votre projet. Dans notre cas, ça sera NG Mouradi. Donc, NG Mouradi, j'avais un autre NG Mouradi, donc je vais ajouter ici Tito. Vous pouvez nommer ici cette deuxième partie comme vous voulez, Tito ou ce que vous voulez. Alors, je vais cliquer sur continuer. Je ne vais pas utiliser les analyses et autre chose, donc je vais désactiver ceci et créer mon projet Firebase. Alors, le processus va dépendre de la qualité de votre connexion Internet. Donc, pour moi, c'est fait déjà. Cliquez sur continuer. OK. Et là, on a notre projet Firebase créé, d'où il faut alors lier notre application avec les projets Firebase. Alors, tout d'abord, j'aurai besoin de la ligne de commande Firebase. Donc, je vais chercher ici Firebase Tool CLI depuis NPM. Donc, il y a un package NPM qui nous permet ici d'exécuter des lignes de commande Firebase localement sur notre machine. Donc, ça s'appelle ici Firebase CLI. Et ici, sur la partie ici installation, je vais sélectionner cette commande et la copier. Et je vais aller sur mon application, ouvrir ici, un nouveau terminal. Donc, je vais générer ici un nouveau terminal. OK. Donc, il faut s'assurer que vous avez ici un nouveau terminal. Et là, je vais coller ici cette commande. Je vais donc exécuter cette commande. Et ça va s'installer. Donc, il y a ici 112 packages qui ont été ajoutés et on a installé ici Firebase globalement sur notre ordinateur. Donc, maintenant, on peut exécuter des commandes Firebase. Donc, toutes ces commandes, on peut exécuter la commande login, logout, donc toutes ces commandes ici. Mais la commande qui nous intéresse maintenant, c'est la commande login pour se connecter avec Firebase. Donc, je peux taper la commande Firebase login. Et là, je vais attendre, on va ici dire si j'autorise à Firebase CLI de collecter les données ici des rapports d'erreur. Je vais dire oui. Et là, je serai redirigé sur le navigateur là où je dois sélectionner les mêmes comptes avec lesquels j'ai créé le projet Firebase. Donc, je vais cliquer sur continuer. Et là, je vais donner accès à Firebase CLI. Et là, j'aurai ces messages. Wow, Firebase CLI s'est connecté avec succès. Donc, la ligne de commande de Firebase vient de se connecter à notre compte Firebase. Ce qui veut dire, comme vous pouvez le voir ici, que cette adresse ici Gmail s'est connectée avec Firebase. Alors, je peux installer la librairie ici Angular Fire qui va me permettre d'utiliser les services Firebase dans mon application Angular. Donc, je vais choisir ici ces liens GitHub. Et ici, sur ces liens GitHub, il y a ici le README, la description, et là où on y trouve cette commande ici pour ajouter Firebase dans notre application. Une fois exécuté cette commande, ça va chercher la version de cette librairie qui est compatible avec la version d'Angular qu'on utilise. Et là, ça a trouvé la version ici 18.0.1, mais ça nous donne ici cet avertissement qui nous dit qu'ajouter cette dépendance pour rien ne pas réussir. Pourquoi? Parce que c'est une version qui n'est pas compatible avec notre version. Donc, si vous n'aviez pas trouvé
cet avertissement, vous pouvez cliquer ici sur Yes pour confirmer l'installation. Donc, pour vous, ça peut passer, mais pour nous, comme vous voyez, ça ne peut pas passer parce qu'on a ici des conflits de dépendance. Parce que la version qu'on utilise actuellement, c'est la version 19, comme vous pouvez le voir. Et ici, on tente d'installer un package avec la version ici 18. C'est pourquoi on a ici ces conflits de versionnement. Et pour résoudre alors ces conflits, on va aller ici sur la page de Angular Fire et sur l'onglet ici de discussion, vous pouvez voir ici que l'équipe Angular travaille sur la version 19. Même ici sur les issues, il y a déjà ici le support de la version Angular 19, mais qui n'est pas encore publié. Il y avait eu des décalages avec ici les vacances de Noël. On n'a pas pu publier à la version 19. Mais néanmoins, ici sur la page des publications, on peut remarquer qu'il y a la version 19 qui est pré-release, ce qui veut dire qui est pré-publié, ce n'est pas encore publié officiellement. Et pour installer cette version, je vais donc sélectionner ici et copier ici cette version et revenir sur mon application. Et là, je vais effacer tout ceci et revenir ici sur ma commande ici Angular Fire. Je vais ajouter ici arrobase et coller ici cette version pour alors installer cette version. Alors, je vais exécuter la commande et là, ça va chercher ici cette version qui sera installée et quand j'exécute, je n'ai pas eu d'avertissement et je crois que ça va installer ce package. Donc, j'attends un tout petit peu. Et là, le package a été installé avec succès. Et la ligne de commande ici me demande quel est le service alors Firebase que je vais ajouter ou je vais utiliser dans mon application. Là, j'ai utilisé ici Firestore pour stocker ces données et j'ai utilisé l'authentification pour authentifier les utilisateurs. Donc, j'ai utilisé authentification et Firestore. Et pour sélectionner les services ici, il faut basculer ici avec les touches de direction de votre clavier. Et donc là, je vais choisir ici Authentication avec barre d'espacement du clavier. Et ici, je vais choisir ici Firestore et cliquer sur Entrée. J'aurai mes deux services ici qui seront sélectionnés. Et là, on me demande quel est le compte que je vais utiliser. Je vais utiliser ici ce compte avec lesquels que je me suis connecté sur Firebase. Donc, je vais cliquer sur Entrée. Et là, il y a mes projets Firebase qui ont été listés. Et sur cette liste, je vais alors sélectionner les projets Firebase que j'ai créés pour les connecter alors avec mon application Angular. Donc, je vais sélectionner ici ces projets NG Mouradi Tito. Et là, on va me dire si je vais créer une nouvelle application. Donc, cette application qui va être ajoutée sur les projets ici NG Tito. Donc, je vais dire oui pour créer une nouvelle application. Le nom de l'application, je vais dire NG Mouradi tout en minuscule. Et l'application web sera ici en train d'être créée. Et là, on va me dire qu'on a téléchargé les préconfigurations de Firebase sur mon application. Là, je peux actualiser la page. Ici, sur mon projet Firebase, je vais être capable de voir ici qu'il y a une application web qui s'est ajoutée sur les projets Firebase. Et là, vous pouvez voir ici sur notre application, ici sur la partie configuration, je vais faire CTRL S. Là, il y a ces configurations Firebase et la configuration ici d'authentification et de Firestore qui s'est ajoutée. Ce qui veut dire que notre application peut alors communiquer avec notre projet ici Firebase. Alors rapidement, veillons implémenter l'interface de connexion. Cette interface qui va nous permettre ainsi de nous connecter à notre service Firebase. C'est ce qu'on va implémenter pour notre application sur cette page ici. Alors pour notre code base, nous sommes sur la partie ici sur le composant login, la partie template du composant login, donc les fichiers HTML. C'est là où on y trouve ici l'interface qu'on aura à implémenter. Ne vous inquiétez pas, on va faire ça pas à pas. Alors, ce que je vais faire ici pour implémenter ici ces UI, donc on a utilisé ces containers
Pour implémenter un container avec les composants Angular, on utilise ici les cards. Donc, et pour utiliser ces cards ici, il faut d'abord importer ici ces cards. Donc, je vais copier ceci et là, je vais fermer tout ceci d'abord et aller sur les composants login. Alors, sur le composant login, le mieux c'est de créer un fichier HTML. Donc, je vais faire login.component.html et lier ici mon fichier HTML avec les composants ou la classe TypeScript. Donc, avec template URL, je vais devoir renseigner les schémas pour les fichiers que je viens de créer. Donc, je vais faire ici login.component.html. Donc, ici, mes deux fichiers sont déjà en communication. Alors, je peux aller ici sur la partie component.ts et coller mon import et renseigner alors ces composants dans les tableaux des imports. Alors, je peux aller ici sur la partie template et là, je peux faire alors math-card qui est notre conteneur principal. Dans math-card, on y trouve des sections. Alors, il y a plusieurs sections comme là, vous pouvez voir ici, on a l'entête. Je vais prendre d'abord l'entête de notre conteneur. Ici, dans notre l'entête de notre conteneur, c'est ce qui comprend ici les noms de notre application et les sous-titres avec cette phrase ici. Alors, pour ça, je vais aller sur GitHub. Le mieux, c'est copier et coller ça ici. Donc, dans l'entête ici de notre card, on y trouve ici le titre de notre application qui est centré. Donc, ce titre ici. Alors, je vais déclarer ça sur la partie component. Je vais dire ici, dans variable appname, va prendre la valeur se trouvant dans notre constante appname. Et là, on y trouve ici les maths subtitres pour les sous-titres avec cette phrase ici. Donc, je vais tout enregistrer. Et là, pour notre application, on peut voir ici, on a notre container qui comprend les titres de notre application avec les sous-titres. Je vais dire pour l'apparence ici de mon container, donc apparence, je vais dire outline. Et pour le style, je vais définir ici la largeur maximale de notre container. Donc max width, ça sera le maximum de contenu. Donc ça va dépendre de la largeur du contenu se trouvant dans notre container. Et marge, pour la marge extérieure, je vais faire DRM en vertical et auto en horizontal pour centrer mon container. Donc, comme ceci. Alors, après cela, on va avoir ici cette ligne et ces boutons ici. Donc, pour ce faire, après ici le header, on va implémenter mathDivider. Je vais fermer ça ici et importer alors ces modules. Dans la liste ici des imports, je vais renseigner ici mathDivider, donc les diviseurs modules. Et puis, pour implémenter alors les restes du contenu de notre carte, il va nous falloir implémenter ici les Mart Card Content. Ok, les Mart Card Content, c'est alors pour les contenus. Donc, c'est ici où on va placer alors les contenus de notre carte. Donc, ces boutons ici, les diviseurs et notre formulaire avec ces boutons, tout ceci. Alors, pour ça, je vais avoir besoin ici de la balise main. Dans les mains, ici, je vais mettre ici mon bouton ici, connectez-vous avec Google sur quoi et attacher ici cette fonction ici, login with Google. Donc, comme ça. Et après les boutons, on aura besoin ici de ces divs qui est le container pour cette ligne, cette étiquette ici, encore cette ligne. Donc, on aura ici diviseur, on aura le spam et encore ces diviseurs. Et après ça, on a ces contrôleurs ici des formulaires. Donc, on aura les formulaires ici. Donc, on aura ces formulaires ici pour implémenter le contrôle des formulaires avec Angular Material. On utilise ici le form feed. Donc, je vais copier cet import et aller ici sur la partie composant, ok, et renseigner ça ici sur la liste ici des imports. Et là, je peux aller à trouver l'exemple ici pour les form feed et je prendrai l'un de ces contrôleurs ici, donc ces premiers form feed.
et copier et juste venir sur la partie template et coller ça ici. OK. Et là, pour utiliser ici les inputs, on doit importer aussi math input. Donc, je vais copier ici cette ligne et coller ça ici et renseigner ici le math input module. Et avec ceci, si j'enregistre les modifications pour prévisualiser ici, alors on a réussi à implémenter ces éléments ici, mais ces boutons ici n'ont pas l'apparence de notre matériel, d'où il fallait importer math button module, il fallait importer cela. Donc, quand je vais enregistrer, et là, on a notre bouton. Et pour que ce contrôle de formulaire puisse ressembler à celui-ci, je vais partir ici sur la partie template. Et ici, sur Math Form Feed, je vais changer l'apparence à Outline. C'est Outline 100D. OK, je vais enregistrer. Et là, l'apparence ici va changer. Et je vais donner une largeur ici maximale, donc avec style. La largeur ici, width, je vais donner à 100% pour que ça puisse prendre ici toute la largeur disponible. C'est fait. Alors, relions notre contrôleur ici à notre formulaire pour implémenter des validateurs et autres. Pour ça, pour les labels, donc l'étiquette, ça sera email. Et puis pour lier cet input à mon formulaire, j'aurai ici ng model. Donc je vais implémenter ici les formulaires pilotés par les templates. Donc il va me falloir ici injecter le form module. Ouais. Donc je vais importer ici le form module et je viendrai ici déclarer une variable ici template sur ce formulaire. Ça sera ici email form, sur quoi je vais stocker ici la valeur de ng form depuis les form module. Et alors, on peut lier notre input avec ng model pour dire que c'est une partie de notre formulaire. Et les données qu'il va recevoir, ça sera du type email. Et puis, les noms de ces inputs aussi, on va lui donner les noms des emails. Et on doit dire que ces champs doivent être requis, donc ça sera obligatoire. On doit ajouter ici l'attribut require et l'attribut email pour que ces champs reçoivent que la valeur au format email. Et alors le placeholder, on va donner une illustration des emails que l'utilisateur doit renseigner. Donc ça sera exemple ici company.org. Et là, je vais enregistrer. Oups, c'est comme si on a une erreur. Je vais inspecter l'élément ici. Dans la partie console, j'ai rien. Je vais regarder ici sur le terminal. J'ai l'erreur ici sur login. La ligne ici 18. C'est comme si on n'a pas tout enregistré. Donc, je vais tout sauvegarder. Alors, on attend que l'application se charge. Et là, on va voir ici notre formulaire émet déjà ici les erreurs sur base des validateurs qu'on a mis. Alors, affichons ces messages d'erreur. OK, pour afficher alors les messages d'erreur qui émet ici notre formulaire. Pour ça, je vais revenir ici après, ici c'est input, ici coller, ici c'est bout de code. L'erreur sera affichée par math error qui est l'élément ici de math form feed. Alors pour la variable email, ça sera ici la référence email sur quoi on va affecter ng model pour être capable de manipuler notre formulaire. Et après quoi, on peut dire que si notre formulaire n'a pas une erreur émise par require, mais plutôt émise par email, on va dire que c'est email est invalide. Et si l'erreur nous vient ici des validateurs require, on va dire que cet email est requis, ou on peut dire que l'email est obligatoire. Et là, si on a enregistré, et là, on peut mettre ici info email, on va dire que cet email est invalide. Si on vide ça, on va dire que email est requis. Donc, on peut changer ça requis en obligatoire, en français simple, donc en français courant. Obligatoire, donc je vais ajouter une exclamation. Et là, on a ici email est obligatoire. Alors, avançons, implémentons alors ces boutons.
pour ces boutons, je vais l'implémenter justement ici. Donc, on a ici les boutons ici continuer. Quand je vais enregistrer, on a ici ces boutons. Les miens, c'est l'afficher ici à l'extrémité. Donc, pour que ça soit affiché à l'extrémité, je vais partir ici sur les formes qui est le conteneur principal et mettre ici align. Oups. Donc, mettre ici l'attribut align pour l'alignement. Donc, je vais dire ici end. Donc, cela c'est n. Oups, n. OK, quand je vais enregistrer, je vais voir ici, le bouton est aligné à l'extrémité. Alors, pour les pieds de notre conteneur ici, donc pour les pieds de notre conteneur, on a utilisé ici l'élément de notre card, l'élément ici mat card de footer. Donc, c'est ce qu'on va implémenter après, alors les contenus de notre card. Donc, après mat card content, on peut implémenter alors mat card footer. Bon, pour ça, les miens, c'est de coller les éléments de notre pied de conteneur. Donc, on va centrer ces éléments et ajouter ici cette stylisation. On va afficher les noms de notre application suivi ici de l'année courante et dire propulsé par l'entreprise, les liens de l'entreprise. Et là, on va afficher les noms de l'entreprise. Pour ça, je vais alors déclarer cette variable ici, company name, pour le nom de l'entreprise. Et pour le nom de l'entreprise, on va alors affecter la valeur de notre constante. Je crois que la constante qu'on a créée ici, c'est company name. Et pour la date, je vais déclarer ici la variable date qui va prendre la valeur de l'objet ici, new date. OK, là, je vais tout enregistrer et aller observer les modifications. Et ainsi, on a implémenté les éléments de notre pied de conteneur. On a oublié ici cette ligne ici pour les diviseurs. Donc, je vais aller prendre ici math divide. Donc, ces diviseurs ici, coller ça et implémenter ça après les math content. Oups. Je vais faire CTRL S et là on a notre diviseur. Alors implémentons quelques stylisations ici. Je vais sur la partie ici style implémenter ici cette classe pour styliser ici notre diviseur qui nous divise des boutons avec les contrôles de formulaire. Donc quand je vais enregistrer, je vais me retrouver alors avec ce beau design. Ajoutons une marge ici pour mes éléments ici comme ceci. Donc, pour ajouter ici cette marge intérieure pour ces éléments, il va me falloir aller là où j'ai implémenté le conteneur principal pour mes éléments. Donc, ici sur la balise main, je vais coller ici ces stylisations pour ajouter une marge intérieure verticale pour ces éléments. Et là, quand on va tout enregistrer, on va se retrouver avec ces jolies interfaces. Donc, on a réussi à implémenter cette interface. Alors, ajoutons les services d'authentification pour qu'on soit à mesure de se connecter. Alors, pour ça, je vais ouvrir ce dossier ici Firebase avec le terminal intégré et je vais générer un service que je vais appeler auth pour les diminutifs d'authentification. Donc, je vais générer ici ce service et sur notre code base, on sera ici sur cette partie. Donc, je vais être sur la partie Firebase. Et sur la partie Firebase, j'ai ici les services d'authentification. Il y a tous ces codes ici qui nous permettent de faire l'authentification avec Firebase. Alors, ici sur notre service, je vais d'abord copier ces 4 lignes de code pour expliquer alors progressivement. Alors, je vais commencer par tout importer et ranger ici. Oups. Ranger d'abord cette fenêtre. Alors ici la première ligne, on commence par injecter les services d'authentification. Ici les services hôtes, on a importé ça depuis Angular Fire, donc c'est le service d'authentification Firebase. Et puis on a cette fonction ici hotState qui nous donne l'état de l'utilisateur, s'il est connecté ou déconnecté. Et après ça, on a ici cette fonction aussi qui nous donne les credentials, les données de l'utilisateur connecté sur le système, l'ID, l'email, la dernière fois qu'il s'est connecté ou s'est déconnecté, toutes les informations dont on aura besoin de l'utilisateur qui se connecte sur le système.
Après, on a cette fonction ici, Login with Google, qui nous retourne une fonction ici, Sign in with Pop-up, qui est une fonction de Firebase, et prend en paramètre ici les services d'authentification, et en second paramètre, on précise les fournisseurs d'authentification, ça sera ici Google Auth Provider pour se connecter avec un compte Google. Alors, pour utiliser ces services, on doit se rendre sur les composants Login. Et sur les composants Login, on va implémenter cette fonction ici, Login with Google. Donc, je vais coller ici cette fonction. C'est cette fonction qui sera appelée sur le bouton se connecter avec Google. Donc là, je vais implémenter ici les variables loading et importer ici les signals. Oups. Peut-être que cet astérix ici, je vais esquiver ceci et importer alors les signals. Et là, il faut injecter les services d'authentification qu'on a implémenté ici. Donc, je vais faire auth et qui va prendre ici l'injection avec la fonction inject du service ici auth service. Et là, je vais importer ici tout ceci. Et après tout ceci, on peut être alors capable à utiliser ici notre fonction. Alors, que fait cette fonction ici? On commence par indiquer le processus d'authentification, donc le chargement, quand cette fonction sera appelée. Et après l'indication ici des processus d'authentification, on va faire appel à notre fonction pour nous connecter avec un compte Google. Et une fois le processus fini, on va désindiquer le processus de changement en changeant ici la valeur en false. S'il y a eu une erreur, on va désindiquer aussi, fermer les changements et réactualiser la page. Et après quoi, on peut injecter ici les messages d'erreur dans la console. Alors, pour l'état ici, loading, l'état de chargement, on va implémenter cette interface qui va s'afficher lorsque le processus d'authentification sera en cours. Et pour être à mesure d'afficher cela, il va nous falloir créer un nouveau composant. Donc, je vais ouvrir ici le dossier login et générer un nouveau composant que je vais appeler login skeleton. Donc, le squelette ici de l'interface login. Donc, skeleton, c'est squelette. Donc, je vais faire option ici flat. Donc, je vais faire flat pour ne pas générer des sous-dossiers pour ce composant. Et alors, on va aller sur notre composant, le composant login, login skeleton. Et là, je vais coller ici à ces divers et importer math divide module ici. Donc, on aura ici ces containers avec la classe ici skeleton form. On va appliquer la marge intérieure verticale et on aura ici les éléments de skeleton. Alors, pour ces éléments ici, il va nous falloir aller sur notre code base, la partie ici style.css. On a ici une classe skeleton pour les éléments de skeleton et on a ici l'animation ici pulse pour l'animation d'impulsion. Donc, je vais sélectionner tout ceci et aller sur la partie ici CSS et justement coller ça ici. Alors, on a cette classe ici skeleton pour créer nos éléments ici de l'interface et on commence par implémenter ici le background qui sera le background linéaire dégradé. Et on aura ici la taille de notre background et l'animation. Ici, cette animation, ici, c'est une animation d'impulsion. Ici, juste pour animer ici la couleur de notre background et appliquer ici toutes ces stylisations. Et après quoi, on va alors implémenter ici ces classes pour nos différents divs et afficher ou dessiner l'interface de chargement. Alors, j'aurai à implémenter des autres petites classes. Je vais les indater. Donc, je sélectionne tout et indater avec la touche de tabulation. Ici, la première classe, c'est juste pour définir l'auteur et la largeur ici de mes divs. Et cette classe ici, c'est pour définir ici la taille de mon bouton. Alors, pour utiliser cette interface ici de chargement, je vais alors prendre les sélecteurs ici de ces composants et aller sur le template de login et je vais mettre une condition pour afficher ici ce composant. Donc, ça sera ici dans ce bloc de conditions. Et je vais mettre ça ici, fermer ici cette balise. Oups,
fermer cette balise. Et la condition pour afficher alors ces composants, ça sera à partir de la variable ici isLoading, et là-bas il faut importer ceci. Alors dans les cas contraires, on va mettre ici dans bloc else, on va alors prendre à l'interface qui était et on mettre ça dans les cas contraires. Et avec ces composants, alors nous serons capables d'afficher les processus d'authentification. Alors je vais tout enregistrer et si tout se passe bien, on sera alors capable, lorsqu'on va cliquer ici sur le bouton se connecter avec Google et déclencher les processus ici d'authentification. Mais avant cela, il va nous falloir retourner ici sur notre projet Firebase, chercher les services d'authentification pour l'activer. Donc, pour activer ce service, il faut cliquer ici sur le bouton Get Started. Et après quoi, il faut choisir alors les méthodes à utiliser. Nous, on va utiliser ces méthodes ici, connexion avec email link qui utilise ici les passwordless. Donc, il faut activer cette méthode et sauvegarder. Et je vais ajouter un autre provider. Donc, on va utiliser aussi la connexion avec un compte Google. Donc, il faut aussi activer cela. Je vais attendre que le processus finisse. Une fois fait, donc une fois on a ici nos méthodes ici, on va retourner sur notre application. Alors pour notre application ici, on nous voit charger ici les processus d'authentification. Le mieux c'était quand ce composant va s'initialiser et initialiser directement ici. Ici avant de déclencher ici cette fonction initialiser le processus de chargement par ici l'observation de l'état de l'utilisateur ici avec par cette fonction. Et pour observer l'état de l'utilisateur, s'il est connecté ou non, il va nous falloir revenir ici sur le login component, implémenter les cycles de vie d'un composant. Donc je vais faire implement et on va implémenter la méthode ici on init et la méthode on destroy. Alors, quand les composants vont s'initialiser, on va exécuter ce code et quand les composants vont se détruire, on va se déconnecter de notre observable. Là, je n'ai pas encore besoin de ce code ici lié à l'authentification avec email. Du moins, ce que je vais faire, c'est déclarer ici cette variable ici pour la souscription d'authentification. Donc, je vais importer cela. Et là, on y affecte alors la souscription à l'état de l'authentification de l'utilisateur. Je vais importer aussi les users, l'interface de l'utilisateur et je vais aussi définir ici les services ici des routes. Et là, je vais tout sauvegarder. Alors, ce qu'on vient d'implémenter ici, cette souscription regarde l'état des changements de l'authentification de l'utilisateur. À ce souscrivant, on va obtenir l'utilisateur si l'utilisateur est connecté et nil si l'utilisateur n'est pas connecté. Et après quoi, on peut décliner ici les chargements et dire si l'utilisateur existe, alors on peut naviguer sur la page d'accueil. Et quand alors ce composant sera détruit, on va se désouscrire de notre souscription. Donc là, je vais encore tout sauvegarder. Et on peut remarquer qu'à l'initial, on applique ces processus ici de chargement. Et aussi, avant de continuer, vous allez voir que le thème de notre application n'est pas appliqué à l'ensemble de notre application. Et pour parler à cela, je vais venir ici sur le composant principal et coller ici ce bout de code. Et je vais tout importer. Et je peux alors sauvegarder les modifications et vous allez voir que alors le thème va s'appliquer aussi pour cette page. Donc ça c'est bon. Alors essayons de nous connecter avec Google. Donc je vais cliquer sur ce bouton ici. Et là, on va voir ici ce pop-up qui nous connecte avec Firebase. Ça va me dire de choisir ici le compte Google avec quoi je vais me connecter. Et là, je vais cliquer sur continuer. Et là, vous allez voir qu'on a réussi et je me suis connecté avec Six. Alors, pour afficher l'avatar de l'utilisateur connecté, je vais aller sur Toolbar, là où on a implémenté cet avatar. Donc sur Toolbar ici. Et sur Toolbar, je vais injecter les services d'authentification. Donc je vais copier-coller ceci. Et là, je vais modifier ça à Auth. Et injecter ici les services Auth Service.
Et après ça, je vais accéder alors aux credentials de l'utilisateur. C'est un observable. Depuis ici, le service hôte, je vais accéder, non, oups, je vais accéder sur user. Donc là, on va me donner un observable ici de user ou nil. Et là, je vais aller ici sur les arrêts des imports, importer ici async pipe, donc le pipe async. Et là où on a affiché alors sur notre balise ici image, je vais me lier ici par propriété et je vais prendre alors mon observable ici user, sur quoi je vais appliquer ici async pipe pour me connecter sur ça. Et quand je serai connecté, je vais me lier sur ça et je peux alors accéder sur la propriété profile photo URL. Yes, photo URL. OK. Et si ça n'existe pas, alors on va afficher l'avatar qu'on avait ici. Donc là, on vient de dire si l'utilisateur a la photo de profil, on affiche la photo de profil. Par contre, on va afficher notre fameux avatar qui existait. Donc, quand on va tout sauvegarder, là, on peut voir ici la photo de l'utilisateur connecté côte à côte avec cette icône. Alors, pour se déconnecter de l'application, parce que là, maintenant, on ne peut pas aller ou naviguer sur la page de login si on n'est pas déconnecté des services ici d'authentification. Parce que ici, là où on a implémenté, ici, on a implémenté ici cette fonction qui ne fait que naviguer sur le login et qui ne peut pas naviguer encore sur la page login. Du moins, je vais remplacer ici cette fonction par celle-ci et implémenter ici la méthode de logout depuis les services ici d'authentification. Donc, je vais ici aller ici. Cette fonction ici nous connecte avec Google et cette fonction alors va nous déconnecter. Il suffit d'importer ici ceci depuis Angular Auth et tout sauvegarder. Et alors, si on allait ici sur des connexions, on peut alors se déconnecter et naviguer sur la page de connexion. Alors, implémentons des fonctionnalités qui vont nous permettre de se connecter avec une adresse email sans mot de passe. Alors, quand on va soumettre ici ces formulaires, ici, sur le service d'authentification, je vais implémenter une fonction qui sera appelée. Et cette fonction ici, send auth link, va nous permettre d'envoyer un lien d'authentification à cet email ici renseigné. Et ce second paramètre ici, action code, va permettre au lien envoyé quand on va cliquer dessus de savoir si quelle partie de l'application on doit être redirigé. Et là, je peux importer cette fonction send sign-in link to mail. C'est une fonction de Firebase Authentication. Maintenant, pour nous connecter, on aura besoin ici de cette fonction ici, login with email link, qui par cette fonction ici va prendre en paramètre ici les services d'authentification Firebase et va récupérer ici les liens envoyés depuis la barre d'adresse du navigateur. Laisse-moi importer cette fonction et importer aussi celle-ci. Alors, cette condition va vérifier l'authenticité des liens envoyés parce qu'il arrive des fois que les liens envoyés puissent expirer. Alors après ça, cette ligne va vérifier s'il y a un email stocké dans le stockage local du navigateur. S'il n'y a pas, on va prompter à l'utilisateur lui disant de renseigner un email avec quoi il veut se connecter. Alors si tout est bien, on peut alors évoquer cette fonction qui va alors connecter l'utilisateur à partir du lien qu'il a reçu dans sa boîte mail. Alors pour utiliser tout ceci, on va revenir sur login component. Login component, et ici je vais juste implémenter cette fonction ici. Alors je vais importer ça et cette fonction va se déclencher quand on va soumettre les formulaires. Alors on va récupérer l'email fourni et cet objet ici action code syntax, c'est un paramètre pour préciser à Firebase que quand il va nous envoyer les liens, que quand on clique sur ces liens, qu'on puisse savoir où on doit être redirigé ou si quelle partie, si quelle route de notre application on doit être redirigé. Et pour constituer l'URL sur quoi on va être redirigé, on prend ici le location origin, donc la première partie de l'URL de l'application, et on prend aussi
route URL pour définir ici cette deuxième partie qui est ici le login, la partie login. Et après quoi, on peut faire appel ici à la fonction send-auth-link pour que Firebase puisse nous envoyer les liens d'authentification dans notre boîte mail sur l'email fourni. Et après ça, on va stocker cet email dans le stockage local des navigateurs. Et cette ligne ici, c'est pour notifier à l'utilisateur qu'il y a un email qui a été envoyé à l'email fourni. Donc, il faut d'abord définir cette variable. Et là, on a implémenté notre fonction qui va nous permettre de nous connecter avec Email Link. Maintenant, je vais prendre cette variable ici, Email Send, et revenir ici là où on a implémenté la condition pour le chargement. Et je vais ajouter une condition, donc avec else if, et je vais vérifier si quand on va soumettre ici le formulaire et qu'on retrouve ici les emails envoyés. Alors, dans ces blocs de code, ici, on a les chargements et ici, on va afficher alors un message à partir de ce spam ici. Avec cette stylisation, on va afficher ce message email a été envoyé depuis l'email fourni. Et on aura à côté un bouton avec la stylisation test decoration underline pour souligner ici les tests. Et quand on cliquera sur ce bouton email non reçu, on doit être à mesure de renverser cette condition pour afficher alors le UI initial. Et là, alors je vais implémenter cette fonction et cette fonction va seulement prendre la valeur qui va se trouver dans email send et ça va l'initialiser par un string vide. Et là, je vais fermer ici ce span et tout sauvegarder. Et alors, on va être à mesure ici, si on fournit l'email avec quoi on veut se connecter, on peut cliquer ici sur continuer. Je crois qu'on n'a pas attaché un événement ici sur clic. Et pour ça, on va aller ici sur notre formulaire, implémenter ng on submit qui va faire appel à notre fonction ici et aller sur notre bouton pour ajouter ici ce type submit. Après quoi, je vais tout sauvegarder. Et là, on peut revenir sur notre application, fournir ici l'email et cliquer sur continuer. Là, on peut voir que l'email a été envoyé depuis l'email fourni. Et sinon, on peut cliquer ici pour resoumettre encore un autre email. Alors, je peux aller sur ma boîte mail. Et là, je peux voir qu'il y a un email envoyé par notre projet ici Firebase avec ici cet objet ici. Et dans cet email ici, on a ici les liens d'authentification sur quoi on peut cliquer et on peut être redirigé sur notre application pour y être authentifié. Et pour être authentifié par ces liens qu'on nous a envoyés, on va revenir sur notre application, sur la partie componente. On va aller ici, là où on observe l'état d'authentification de l'utilisateur. Ici, et je vais alors coller ici ce bout de code et ce code va s'exécuter au moment de la redirection par ces liens ici. Donc quand on va cliquer ici sur les liens envoyés et alors on va exécuter cette condition pour regarder si les liens envoyés contiennent les mots-clés ici login point d'exclamation API key. Alors si c'est vrai, on va déclencher le processus ici de chargement et on va appeler ici la méthode login with email link pour nous connecter. Et là, si on a enregistré tout et avec ceci, je crois qu'on sera capable de nous connecter. OK, on s'est connecté. Donc là, je vais me déconnecter et renseigner encore cet email ici pour voir si ça fonctionne vraiment. Et là, je vais regarder ici ma boîte où on a les mails envoyés et je vais cliquer sur les links et là, vous allez voir, on va être connecté. Alors, je vais me déconnecter de l'application et ici, vous allez voir, je suis déconnecté, mais je peux toujours accéder sur la route des projets. Je peux naviguer sur des différentes pages de l'application. Je suis déconnecté, mais je peux basculer dans des différentes pages de l'application, même des pages avec des données ici sensibles. Et pour protéger ces pages, on va venir là où on a implémenté nos routes. Et ici, je vais juste coller ici ces bouts de code. Donc, je vais redimensionner cette fenêtre. Alors, ici, ce sont des fonctions ici que nous offre Firebase Authentication pour protéger des routes,
pour ne pas avoir accès à certaines routes si on n'est pas authentifié. Comme ici, on va être redirigé sur la page login si on n'est pas authentifié. Et alors ici, la route d'accueil, on va protéger ici cette route si on n'est pas authentifié, on ne peut pas accéder à ces deux routes ici. Alors pour implémenter ces fonctions, je vais ajouter ici 3 points et appeler la fonction ici CanActivate et puis prendre ici cette fonction pour rediriger l'utilisateur sur la page de connexion s'il tente d'accéder sur la page d'accueil alors qu'il n'est pas connecté. Alors cette fonction ici CanActivate nous vient depuis Angular Fire. Donc, je vais sauvegarder les modifications et voir ce que ça donne. Ici, sur mon application, si je tente alors de naviguer sur la page ici projet, je serai redirigé sur la page de connexion. Donc, je ne peux plus accéder ici sur la page project si je ne suis pas connecté. Et pour vous le montrer, je vais venir ici prendre ici cette route ici projects et je vais coller ça ici. Vous allez voir, je ne peux pas accéder à cette route. Alors aussi, on va protéger ici la route de détail des projets. Donc, pour ici, cette route ici. Donc, vous voyez que je peux naviguer ici sur cette route. Alors, je vais faire des moments. Donc, là, je vais ajouter ici mes 3 points et appeler la fonction CanActivate et activer la route ici si seulement on est connecté. Et si on n'est pas connecté, on sera redirigé ici sur la page de login. Et là, je vais sauvegarder des modifications. Et là, vous pouvez voir aussi, je ne peux plus accéder à cette route ici, la route pour les détails d'un projet. Je ne peux pas accéder à cette route. Il faut être connecté pour accéder à cette route. Et pour ici, la route de connexion, je vais dire ici, on peut seulement accéder à cette route avec CanActivate si seulement si on n'est pas connecté. Donc, cette fonction ici va nous rediriger sur la page d'accueil et l'autre fonction va nous rediriger sur la page de connexion. Alors, je vais tout enregistrer. Et là, nous sommes sur la page de connexion. Je peux alors me connecter. Et je serai redirigé sur la page d'accueil là où je peux naviguer sur toutes les routes ici. Et là, notre application est protégée par les services d'authentification de Firebase. Là, comme on est connecté, on ne peut pas accéder sur la route de login et c'est vice versa. Alors, on a réussi à implémenter les deux méthodes d'authentification avec les services de Firebase, authentifiés avec Google et les liens email. Donc, on a réussi à implémenter tout ceci dans notre application. Et pour encore vous le montrer, je vais fermer tout ceci et revenir pour notre application ici, me déconnecter et essayer encore de me reconnecter avec le compte Google. Et là, vous voyez, je suis connecté avec succès. Alors, pour notre application... ici, je vais aussi me connecter. Je vais me connecter et on travaille ici sur ces projets. Et la tâche en cours ici, je crois que cette tâche ici, c'est déjà ici complétée. Donc, c'est déjà fini. Et la tâche, les prochaines tâches ici, ça sera la gestion des projets dans Firestore. Alors, très chers développeurs, je crois que ça sera tout pour cet épisode. Et du reste, comme d'hab, portez-vous bien et on se retrouve au prochain épisode.